vous faire aimer les animés partie 6. Je vous propose des animés entre 11 et 26 épisodes qui ont une fin ou dont l'animé suffit et qui m'a choqué. Je vais vous parler d'une œuvre tirée d'un manga, d'une mangaka iconique. Je parle de Ayazawa. Mais je ne parle pas de Nana cette fois-ci puisque l'animé fait plus de 26 épisodes. Je parle de... On va parler de Paradise Kiss, qui est une œuvre qui tient dans ce volume-là. On a 12 épisodes, on va suivre Yukari. Yukari a toujours vécu dans le but de faire plaisir à sa mère. Sa mère qui, soit dit en passant, veut le bonheur de sa fille, mais lui impose sa vision d'une forme de réussite, d'accomplissement. Yukari, elle a toujours vécu comme ça. En fait, Yukari, elle ne se connaît pas vraiment. Sa vie va basculer lorsqu'un groupe d'étudiants va la poursuivre dans la rue. Ces étudiants sont en école de stylisme et sont en train de réaliser une robe pour un défilé. Ces personnages, ils ont aussi une vision de Yukari. Ils la voient en tant que leur modèle pour porter la robe qu'ils vont concevoir. Elle va accepter et donc finalement vivre un autre rêve imposé. Sauf que petit à petit, elle va découvrir ce milieu et elle va surtout découvrir des personnes réellement passionnées qui s'investissent parce qu'ils ont un objectif, un rêve qui leur appartient. Et donc on va suivre le développement de Yukari, que ce soit dans ses amitiés, dans une relation amoureuse et son évolution par rapport à ses rêves, à qui elle est. Mais ce qui est ultra intéressant avec le travail d'Ayazawa, c'est que dans tous ces mangas, l'art a une place centrale, ici la mode, mais aussi Ayazawa n'est pas là pour écrire un conte de fées. Ce qui est vraiment intéressant dans les œuvres d'Ayazawa, c'est de suivre les personnages, leurs réflexions, leur évolution et de voir qu'ils ne sont ni bons ni mauvais, mais que parfois leurs réactions, leurs choix de mots, leurs actions ont un impact sur d'autres personnes, parfois de manière positive, parfois de manière négative. Donc en quelques mots, Paradise Kiss, c'est un manga sur l'évolution, sur l'influence que des personnes peuvent avoir sur toi, sur les rêves et sur la relation qu'on entretient avec soi-même et aussi avec les autres. Est-ce que ce ne serait pas un récit sur qu'est-ce que la liberté? La liberté de s'exprimer, de s'épanouir et comment cette liberté t'impacte toi mais aussi impacte les autres. L'anime est fidèle au manga, il y a juste un tout petit bout à la fin qu'ils n'ont pas précisé dans l'animé, je sais pas pourquoi. Pour celles et ceux qui débutent dans le manga et l'animé, est-ce que vous avez entendu parler d'Ayazawa? Pour le prochain animé, je vais faire un virage. Ouh, je vais faire un... Ouh là là. Je vais parler d'un animé. C'est pas l'animé avec lequel je vais être le plus à l'aise, mais je trouve qu'il est intéressant et moi, il m'a sorti de ma zone de confort. À bientôt.